général de la CDPA, Monsieur le Président des partis politiques, honorables invités, chers congressistes, c'est pour nous aujourd'hui un immense plaisir de prendre la parole à ce congrès que nous jugeons particulièrement important. Pourquoi? Premièrement, c'est le premier congrès qui est organisé par un parti de l'opposition depuis l'élection présidentielle de 2015, c'est-à-dire l'élection présidentielle dernière. Cela est important parce que ça permet aux différents partis de l'opposition de se pencher sur le problème qu'a posé cette élection, mais cela permet surtout les retrouvailles. Parce que vous savez tous à peu près les conditions dans lesquelles nous sommes partis à ces élections. Au niveau de toute l'opposition, je voudrais parler. En réalité, nous avons constitué CAP 2015 avec toutes les difficultés que vous connaissez. Il y a certains de nos amis qui n'étaient pas dans le même schéma que nous. Donc, je trouve que cela devait être aujourd'hui une occasion de peut-être de nous retrouver avec ses amis et de nous regarder également en face et d'échanger. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas là, ce n'est pas grave. La deuxième raison pour laquelle je trouve ce congrès important, c'est que c'est un congrès qui est organisé par le plus ancien parti politique de notre pays, si je ne me trompe. J'ai constaté que vous avez applaudi. C'est vrai, c'est le plus ancien parti politique. Mais en réalité, quand on est né dans une famille, cela a des implications. Cela confère des responsabilités. Je crois que aujourd'hui, si après tout ce parcours, nous n'avons pas pu avoir ce que nous voulons obtenir par cette lutte, c'est vrai que la CDPA a fait beaucoup de choses. C'est par la CDPA que beaucoup de choses sont arrivées dans ce pays à travers le 5 octobre. Donc, je voudrais encore une fois demander que on fasse un banc encore pour la CDPA. Mais il faut que la CDPA sache aussi que quand on est né, il y a également des responsabilités à assumer. C'est pour cela que je trouve intéressant ce congrès et le thème qui est développé. La troisième raison, c'est que quand je suis le thème qui est développé, on dit repenser la lutte pour mieux relever les défis. Moi, ça m'a particulièrement intéressé quand j'ai entendu ce thème. Pourquoi? Parce que quand on décide de repenser une lutte, cela suppose
qu'on a conscience que quelque part, la lutte n'a pas abouti. Cela suppose qu'on reconnaît qu'il y a eu fiasco quelque part. Même si tu joues toute la ligne, il n'y a pas eu échec. Puisqu'on dit pour mieux relever les défis, ça veut dire quand même qu'il y a des défis qui ont été relevés. Cela suppose qu'on est quand même conscient que l'objectif n'a pas été atteint. Donc, le thème est encore plus important pour moi parce que j'aimerais que quand on prend le thème repenser, que cela ne se limite pas à une simple gymnastique intellectuelle qui va aboutir tout simplement à des théories. Parce que j'estime que nos aînés, ceux qui nous ont précédés, ont déjà dit beaucoup de choses intéressantes qui auraient pu permettre à cette lutte d'aboutir. Si sur le terrain, nous avons su travailler avec ces idées. Il y a le professeur Nienevi qui a toujours dit démocratie d'abord, multipartisme après. Est-ce que nous avons mis ça en pratique? C'est pour ça que je voudrais que le terme repenser ne se limite pas à une simple gymnastique intellectuelle, mais de voir sur le plan pratique ce que nous allons faire. Les idées, il y en a eu. Les idées, il y en a eu. Donc, et je crois, connaissant mes amis de la CDPA, que certainement, ils sont conscients du même problème et que cela ne va pas se limiter à des résultats simplement théoriques. Avant que le congrès de la CDPA ne se poursuive et que cela aboutisse à des résultats beaucoup plus élaborés, à des résultats beaucoup plus pensés, beaucoup plus réfléchis, moi je pense que ce que nous devons faire au niveau de l'opposition, c'est d'abord de reconnaître que la lutte a quelque part échoué. Jusqu'à ce jour que la lutte a échoué. Les populations n'attendent pas de nous ce que nous avons dans les urnes. Ce n'est pas ça qui intéresse les populations. Ce qui intéresse les populations, c'est de nous voir au pouvoir. Est-ce que j'ai menti? C'est de voir l'opposition au pouvoir. Donc, trouvons les moyens d'arriver à l'alternance politique. Donc, c'est de reconnaître que nous avons échoué quelque part, mais de reconnaître notre responsabilité dans cet échec. Nous sommes d'accord, cela ne demande plus de démonstration. Nous avons en face de nous un pouvoir qui met tout en œuvre pour que l'alternance n'ait pas lieu. On n'a pas besoin de démontrer cela. Mais voyons à notre niveau quelle est notre part de responsabilité au niveau de l'opposition. Et je pense que les débuts de solutions vont partir de là. Pour finir, je dirais tout simplement, Madame la Présidente, la Secrétaire Générale, c'est une femme avec laquelle j'ai eu à travailler. C'est une personnalité avec laquelle j'ai eu à travailler. D'abord au niveau de la coalition Arc-en-Ciel, comme collègue, mais au niveau de CAP 2015 comme présidente. Et c'est le lieu ici de la remercier et de la féliciter pour tout ce qu'elle a fait pour CAP 2015, pour la coalition Arc-en-Ciel et pour CAP 2015. Et je demande qu'on fasse également. Ce ne sont pas de vains. En réalité, j'ai eu à travailler aux côtés de Madame Brigitte Diamaco
Et je peux vous affirmer que on éprouve du plaisir à travailler avec elle. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ce n'est pas parce que vous êtes ici que je le dis. J'ai éprouvé, j'ai eu du plaisir à travailler avec elle. Parce que c'est une dame qui a toujours été disponible, qui a toujours travaillé avec abnégation, don de soi. Je pense que c'est le lieu de rappeler tout cela, de la remercier. Nous avons beaucoup profité de ces expériences. Le peu de temps que nous avons fait à ses côtés, pour le moment, parce que je crois que nous allons toujours continuer par travailler. Donc nous avons beaucoup profité de ces expériences. C'est une dame qui pense beaucoup de choses en bien pour ce pays. Et je crois qu'elle a besoin d'être encouragée. Je voudrais également remercier M. Pascal Adoko, que en réalité je ne connaissais pas très bien avant d'entrer dans la coalition Arc-en-Ciel au CAP 2015, mais que j'ai eu à découvrir. C'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience en matière politique. C'est un monsieur que j'ai découvert avec beaucoup de surprises. Et j'avoue que chaque fois que M. Adoko, j'apprends que M. Adoko est sur un média et va parler, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. La CDPA